Vous avez gardé un bon souvenir des aventures de Peter le chat sans queue durant Ciné-Cadeau? Ou est-ce que ce serait pas plutôt Polo le chat sans queue? Votre mémoire vous joue pas des tours, c'est en fait les deux. Guston Hudson est un animateur radio et auteur suédois né le 12 octobre 1908 et décédé le 4 avril 1973. En plus d'une longue carrière radiophonique, Gusta a aussi publié une vingtaine d'histoires, dont celle du petit chat nommé Pelis Vanlos, qui nous racontera ses aventures dès 1939 jusqu'à sa toute dernière aventure en 1972. Et de cette série de livres populaires, 2 films ont été adaptés pour le grand écran par le réalisateur suédois Jan Ginsberg pour raconter les aventures du petit chat sans queue. Mais si les 2 films ont été produits par le même studio pour raconter les histoires du même petit chat, pourquoi on s'est retrouvé avec 2 noms? Eh bien, la réponse est simple, tout est une question de doublage. Le premier film réalisé en 1981 est nommé Pelis Vanlos dans sa version originale suédoise. Elle est présentée en français sous le nom de Peter le chat sans queue au Québec, mais aussi Peter le chat en Europe et Pierre le chat sans queue en VHS. Le film a été doublé en France où le nom de Peter pourrait avoir été emprunté de la version anglaise nommée Peter No Tail, mettant en vedette les voix de Marc François, Michel Elias, Éric Collin, Patrick Poivet et Jackie Berger. Il raconte l'histoire d'un petit chat nommé Peter qui est né sans queue. À peine venu au monde, il est déjà rejeté et chassé de sa famille natale par le propriétaire des lieux. Frôlant un triste destin, il est sauvé de justesse par son exécuteur qui décide plutôt de le dissimuler dans la voiture d'une famille qui est de passage. Une fois découvert, il charme aussitôt les membres de la famille et est adopté. Il apprend alors à s'habituer à son nouvel environnement, mais aussi aux constantes moqueries de la part des chats de son quartier dues à sa différence. Et en 1985, un deuxième film voit le jour, Pelis Vanlos y Americat. Cette fois-ci, le doublage de la version française a été effectué au Québec. Et dans cette version, notre petit chat porte maintenant le nom de Polo, qui est plus fidèle au nom d'origine de Pélé. Au Québec, le film a été présenté sous le nom de Polo le chat sans queue, tandis qu'en Europe, il a été présenté sous le titre Polo en Amérique. Donc, question d'ajouter à la confusion, on s'est retrouvé avec 2 films en version française dont le personnage principal porte 2 noms. Le deuxième film de la distribution québécoise a un titre virtuellement identique à celui du premier film, et en plus, il est nommé Polo avec 2 L au Québec, mais Polo avec un seul L en Europe. Alors, en plus d'être mélangé à savoir si le chat s'appelle bien Peter ou Polo, on est incertain à savoir si c'est bien Polo avec 1 ou 2 L. Cette petite bulle de confusion étant terminée, passons maintenant au doublage. On y reconnaît les voix de Flora Balzano, Yves Corbeil, Nicole Fontaine, Bernard Fortin et Gilbert Lachance, Luc Durand, Sébastien Davernas, Jean Montminy, Joanne Léveillé et Jean Galtier. Hormis la différence de nom entre les 2 versions françaises, l'univers dans lequel les personnages vivent a aussi changé. En effet, bien que la première histoire nous avait présenté les personnages félins vivant en parallèle dans un monde d'humains, cette deuxième histoire les présente dans un univers anthropomorphique peuplé seulement d'animaux. Cette nouvelle aventure débute durant une fête organisée en l'honneur de Polo, nouvellement diplômé de l'école des chats. Durant la célébration, il fait la rencontre de Polo le Svelte qui lui recommande d'aller visiter son pays natal, l'Américha. S'ensuit alors une série de mésaventures dans ce pays mystérieux, dont le kidnapping de sa bien-aimée Maya Jolie-Minois. Et à ce moment-ci, oubliez tout ce qui vient de se passer, car la belle aventure en Américha n'était en fin de compte qu'un rêve. De retour à la réalité, Polo et les autres chats se font embarquer dans la dernière supercherie de Matou qui organise une sorte de voyage dans la nature. Mais l'expédition tourne vite au cauchemar et les chats sont séquestrés par un grand lynx qui a l'intention de les manger. Polo devra donc trouver un plan afin de libérer ses amis et rentrer sain et sauf à la maison. Les 2 films ont été présentés durant Ciné-Cadeau entre 1984 et 1992. Mais depuis, il nous manque et on en parle encore. Ne serait-ce que pour argumenter si le chat s'appelle Peter ou Polo. Du coup, je suis content d'avoir pu vous expliquer la nuance. Et peut-être qu'un jour, les 2 films pourraient faire un retour sur les ondes de Télé-Québec. Personnellement, je préfère largement Peter le chat sans queue, dont l'histoire me paraît plus intéressante et amusante. À noter qu'en 2020, SF Studios et AB Productions ont créé leur propre adaptation mise à jour des aventures de Peter. Et à défaut de ne pas pouvoir présenter les films originaux, peut-être que Télé-Québec pourrait nous présenter cette nouvelle version éventuellement. Mais au moins d'ici là, les 2 films originaux ont été partagés par des multiples archivistes amateurs sur YouTube à notre grand bonheur nostalgique.